Cure est une association créée en 1988 qui œuvre pour la promotion du cinéma et de l'audiovisuel auprès de tous les publics. Située à Villejean, quartier de Rennes, son action concerne la région Bretagne. Ses actions sont l'événementiel, festival travelling, l'éducation à l'image et la programmation, ciné-tambour, saison jeune public, projection en plein air, ciné-concert. Le festival travelling est le projet fondateur. Cet événement annuel s'adresse au plus large public. Il est invité à découvrir les cultures et cinématographies du monde entier en explorant une ville. Ce temps fort de la vie culturelle rennaise est également l'occasion de sensibiliser le jeune public au cinéma et de favoriser, au-delà des séances, des rencontres et échanges dans une atmosphère conviviale. Cette année, le festival accueille la ville d'Istanbul. Fin 80, il y a une grosse manifestation à la Villette qui s'appelle Cité Ciné, à laquelle Hussam comme moi on participe. Et c'était une déambulation dans les grands halls de la Villette à travers des décors de films et des décors urbains et des décors de ville. Donc ce voyage qui nous invitait à traverser des grandes villes du monde et par des extraits de films a nourri chez nous une envie s'engager vers cette thématique. Et puis autre chose je pense aussi important, c'est que la ville et le cinéma sont deux phénomènes qui sont créés pratiquement ensemble et ont été convergents dès le départ. Les cinéastes comme Les Lumières filment avant tout la ville, phénomène nouveau, urbain, fin 19e. Et il nous semblait important justement de partir du muet jusqu'à nos jours, donc de faire un peu l'évolution de la ville. Parce que ça aussi, aujourd'hui, on voit bien l'urbanisation croissante des villes qui ont complètement explosé. Chaque édition de Travelling, on souhaite proposer à la fois donner une dimension, je dirais, festive, conviviale. Je trouve très important d'inviter les spectateurs, donc après les projections de films ou avant, de se retrouver autour donc d'un verre de raqueux ou d'une pâtisserie orientale. Je pense que c'est important et c'est nécessaire pour la convivialité. Je rappelle encore, dans le festival Dia Festif, si vous ne donnez pas cette dimension, je ne vois pas trop l'intérêt de proposer qu'uniquement des séances de cinéma. Et puis il y a une attente. On témoigne, hier on a ouvert notre restaurant, il y avait déjà quelques personnes qui étaient présentes alors que l'information n'est pas passée, donc ça correspond vraiment à une véritable attente de la part de notre public. Station Arvor, salle Paulette Dubost. Le principe d'un festival, c'est faire rencontrer les œuvres, les réalisateurs, ceux qui ont donc fait ces œuvres, et le public. Depuis toujours, on a souhaité qu'il y ait ces trois points communs. Ça nous semble important, c'est donner aussi une autre dimension au cinéma. On a l'habitude tout au long de l'année dans les salles de la ville d'aller au cinéma et de ressortir bien sûr émerveillé, mais envie aussi de prolonger. C'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est l'occasion d'aborder soit la valeur artistique, esthétique du film, mais aussi son propos. C'est aussi engager des débats, des réflexions. C'était un petit peu particulier. 93, 94, tout le début des années 90 en Turquie est une période très violente au niveau du conflit entre les Kurdes et les Turcs. Station Ciné TNB, salle Michel Piccoli. Le festival of Travelling fait appel à des bénévoles pour des raisons économiques, budgétaires, tout simplement. Moi, je souhaiterais que toute personne qui donne du temps, qui travaille sur le festival, soit rémunérée. Malheureusement, notre budget ne le permet pas.
Donc, je dirais, il y a plusieurs secteurs. Il y a les salariés de l'équipe permanente, il y a les salariés extérieurs, il y a les stagiaires et il y a les bénévoles. Ils sont encadrés, ils font partie des équipes d'accueil, de régie, technique. Ils sont essentiellement étudiants issus des filières arts du spectacle de l'Université de Rennes 2 ou des filières lettres. Mais pour cette année, on a une équipe de retraités actifs qui assure donc le transport des invités, qui sont chauffeurs. On a entre 120 et 130 bénévoles pour cette édition. On voit aussi des bénévoles qui, du bénévolat, sont passés au fil des éditions, sont devenus stagiaires et certains ont basculé dans une carrière professionnelle. J'en rencontre chaque année, j'en vois aussi au générique de certains films de cinéma et ça c'est une grande satisfaction de pouvoir donc former quelque part et donner envie à des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Station Arvor, salle Marcel Bozuffi. Le festival doit proposer des tarifs, je dirais, relativement attractifs compte tenu de la proposition. Nous sommes sur des films à découvrir, nous sommes sur des films à revoir également, mais aussi nous invitons les spectateurs à vraiment à s'emparer de la programmation et à venir à plusieurs reprises. Donc forcément, on ne peut pas être sur la même tarification. Suite à une enquête l'an passé, le public reprochait l'achat du catalogue pour être informé. Cette année, ce ne sera plus le cas. Nous avions 2 supports de com, nous n'en faisons plus qu'un. Donc un catalogue gratuit où vous trouvez l'ensemble des informations qui vous permettent de vous guider dans cette manifestation. Comme chaque année, l'UBU s'associe au festival et propose un plateau de DJ turcs. Ces 2 DJ viendront donc animer 3 soirs. Le principe de chaque édition de Travelling, c'est de proposer un éventail très large de la culture de la ville, du pays, de montrer les artistes du moment. Cette année, c'est gratuit, donc c'est une volonté aussi de la part des Transmusicales de permettre au plus grand nombre de venir assister à ces 3 soirs, ou à un soir du moins, jusqu'à 5h du matin. Donc pour nous, c'est vrai que c'est aussi s'associer à une structure avec qui on aime bien travailler, avec qui on collabore depuis les premières éditions de Travelling. Et c'est aussi un gage de notoriété pour le festival. Station Université de Rennes 2, salle Le Tambour. Depuis ses débuts, le festival Travelling s'est toujours intéressé, a toujours proposé au jeune public une programmation, puisque la première année Travelling Londres, on avait réuni autour du festival 4000 scolaires. Au fil des années, en fait, on a multiplié les partenariats, puisque la 2e année, on est devenu partenaire de la section audiovisuelle du lycée Bréquigny. On est ensuite devenu coordinateur du dispositif Égole et Cinéma. On a pu renforcer nos propositions pendant Travelling par des stages. Qu'est-ce qu'il est important aussi d'éveiller les regards, de former le jeune spectateur de demain. Et qui n'oublie pas aussi que les premières images ont été projetées dans les cinémas, dans les salles de cinéma. Le muet a commencé d'abord dans les salles de cinéma. Maintenant, c'est vrai qu'on peut le voir un peu partout. On peut voir un film sur son téléphone portable, on peut voir un film sur Internet. Mais le cinéma reste encore un lieu de communion, d'union, de plaisir aussi, je dirais, communicatif. On a créé aussi depuis 7-8 ans ces nouvelles formes intéressantes de réunir quelques courts-métrages et d'inviter des musiciens à accompagner ces films. Là, cette année, ce sera chez Pichapeau sur des courts-métrages de films polonais. C'est un premier contact avec le cinéma. C'est quelque chose aujourd'hui auquel on est très attaché. Ça fait partie de notre politique d'éveil cinématographique des plus jeunes. Si je fais ce métier, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est l'animation, mais c'est aussi le voyage. Donc, par mon travail, j'ai la chance de pouvoir voyager à travers le monde. J'ai découvert des tas de villes, des tas de pays. Et quand j'étais petit, je savais qu'il y avait une émission à la radio qui me fascinait, c'est de Max Meignier sur les routiers sont sympas.
Donc je me voyais très bien circuler à travers le monde, être routier, mais pas livreur ici à Rennes, mais non, routier international, découvrir des pays. Voilà, c'était un des rares métiers, parce que je pense qu'à 18 ans, j'étais incapable encore de savoir ce que j'allais faire plus tard. Le festival Travelling est un événement attendu et apprécié des